à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Ce matin, je voulais vous partager un verset et puis un chant. Du coup, le verset, c'est Romains 8, versets 38 et 39. Je l'ai un tout petit peu modifié, je vous inviterai à aller le lire un peu plus tard, je vous encourage à le faire. Ce verset dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la maladie, ni la solitude, ni les situations familiales compliquées dues au confinement, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Et c'est la façon la plus parfaite que Dieu a trouvé de nous aimer. Ça a été de nous envoyer son Fils, de nous donner son Fils, et que lui soit sacrifié pour nous, qu'il se donne complètement et qu'en lui on puisse avoir la vie éternelle et qu'on puisse avoir une espérance pour notre existence. Et le chant qu'on va prendre va aussi dans ce sens-là. Il rappelle le sacrifice de Jésus et il dit que pour nous il l'a fait et qu'on peut vraiment lui rendre gloire pour ça. Et il proclame aussi « Voici quel est mon Dieu, voici quel est notre Dieu ». Et on peut avoir de l'assurance et on peut être serein parce qu'on a un Dieu qui est juste capable de tout. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si
Seigneur, je te prie que tu viennes ouvrir nos cœurs, que tu viennes nous toucher, nous rencontrer là où on a besoin de te voir et de t'entendre. Que tu puisses utiliser Pasteur Phil pour nous toucher, que tu puisses lui donner tes mots, que tu puisses lui apporter aussi tout ce que tu veux nous transmettre. Amen. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Toc, toc, toc. Vous l'avez compris, Toc, toc, toc est le titre de ce message aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais profiter de ce moment-ci pour remercier chacun et chacune d'entre vous qui nous avez fait parvenir vos vidéos témoignages à l'occasion de ce 5e dimanche du mois passé. Un gros merci, ça nous a fait du bien de vous voir, de vous découvrir. Pour certains, on découvrait des nouveaux visages, des nouveaux témoignages. Ça nous a vraiment fait du bien. Alors, un gros merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir participé à ce culte témoignage. Si vous n'avez pas assisté à ce culte en question, vous pouvez le voir sur notre chaîne YouTube, tout simplement. C'est le 5e dimanche intitulé « Un dimanche pour tous et par tous ». Toc, toc, toc. Me voici. Me voici, je me présente devant la porte. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Un texte biblique qui a été pendant trop longtemps et par trop de gens utilisé pour inviter des non-croyants à ouvrir leur cœur à la présence et à l'amour de Jésus. Alors que ce texte-là n'est pas écrit pour des athées, mais il est clairement destiné à l'Église de Jésus. Il est clairement destiné à l'Église de Jésus-Christ. Lorsque Dieu veut se présenter à un athée, à un incroyant, il ne dira pas « me voici, je frappe ». Il dira « me voici, j'ai été frappé. Je suis cette porte sur laquelle a été planté et cloué les pires crimes inimaginables de l'humanité pour te permettre de franchir le seuil de l'éternité. J'ai été frappé, je suis cette porte, et si tu places ta foi en moi, et si tu crois que je suis mort à la croix pour tes péchés, j'ai le pouvoir de graver ton nom sur ma vie, sur la porte que je suis, afin de te faire franchir le pas dans ma présence éternelle. Mais lorsque Jésus se présente à son Église, il ne dit plus « j'ai été frappé ». Il dit « me voici, je frappe ». Me voici, je frappe. Me voici, je frappe. Jésus frappe à la porte de son Église, à la porte de nos consciences, à la porte du cœur de son peuple. C'est comme si Jésus est en train de demander la permission pour entrer chez lui. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que Jésus se retrouve dans une situation où il est obligé, entre guillemets, où il se retrouve à devoir demander l'autorisation pour s'asseoir parmi les siens? Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons regarder. Il y a deux choses qui nous intéressent lorsque quelqu'un frappe à notre porte. Deux choses. La première, nous voulons savoir qui frappe à la porte. Et la deuxième, nous voulons savoir qu'est-ce que cette personne veut. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter? Qu'est-ce qu'elle veut? Qui est-ce qui frappe à cette porte? Il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines à peu près, vous le savez, nous avons été des milliers à travers le monde à prendre un temps de prière, de jeûne et prière pour tout ce que nous traversons actuellement. Et à peine ce temps de mise à part commencé, il y a une pensée qui s'est déposée sur mon cœur. Une pensée que j'ai déjà eu l'occasion de vous exprimer sous différentes formes, mais j'aimerais rentrer un petit peu plus en profondeur à travers ce message-ci. La pensée, elle est simple. Je ne crois pas que ce temps de confinement devrait être un temps de persécution pour l'Église. Je crois au contraire que ce temps de confinement est l'occasion d'une purification pour chaque croyant que nous sommes. Un temps de purification
pour chacun et chacune d'entre nous, enfermés chacun chez soi. Me voici, je frappe à la porte. Qui est-ce qui frappe? Que s'est-il passé pour que Jésus se retrouve dans cette situation à devoir demander l'autorisation pour s'asseoir parmi les siens? Nous avons tous vécu ce moment où on a hâte d'une visite qu'on attend et on attend le bruit de la sonnette gling-glong ou le toc-toc-toc parce qu'on a hâte. Et là, les minutes passent parce qu'il y a un peu de retard et on regarde par la fenêtre. On a tous vécu, peut-être pas tous, mais plusieurs ont vécu aussi à l'inverse, ce moment où on espère que telle ou telle personne ne frappe pas à la porte. Un huissier, par exemple. Pour ma part, je me rappelle où il y a toute une portion de ma vie, il y a une portion de ma vie où je rentrais chez moi avec l'angoisse lorsque je fermais la porte derrière moi. Je rentrais, j'étais chez mes parents et j'avais cette angoisse d'entendre le toc-toc-toc. Et ma crainte était que des policiers m'aient suivi ou aient su ce que j'ai fait pour venir me reprocher quelque chose. Voici, je me tiens à la porte. Il y a aussi un autre aspect qui génère un stress aussi, c'est lorsque tu es chez toi et tu n'attends personne. Tu es dans tes activités, dans un projet, peu importe, tu es en train de vaquer à tes activités habituelles et tout d'un coup, tu entends toc, toc, toc. Dans un moment où tu ne t'y attends pas du tout. Et là, c'est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un frappe à cette heure-ci. Et là, tu es obligé de laisser tes affaires pour aller ouvrir. D'une certaine façon, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec ce texte-ci. Parce que il n'y a aucune logique pour que Jésus vienne frapper à la porte de chez lui, de sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que j'aimerais qu'on regarde, c'est qui frappe? Et là, vous allez dire, mais oui, Phil, c'est Jésus. Bien sûr, c'est Jésus, tu viens de le dire. Oui, c'est Jésus. Mais quel genre de Jésus? Qui est en train de frapper à cette porte-là? Si vous avez lu les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, et je précise, ce n'est pas une étude sur l'Apocalypse aujourd'hui, c'est simplement un message qui parle à mon cœur et je veux simplement vous le partager. Donc, ce n'est pas une étude sur les textes, le contexte, les villes, etc. Mais qui frappe à la porte? Et si vous avez lu les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, et particulièrement chaque lettre destinée aux 7 églises, vous avez remarqué que chaque lettre va commencer par une présentation. Jésus va se présenter. Rapidement, un petit résumé. Qui est-ce qui frappe? Il va dire, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Autrement dit, celui qui est maître absolu du ministère. Celui qui est le berger, le pasteur de son Église. Celui sur qui, de qui son Église dépend. Donc, il se présente comme tel. À une autre Église, il va dire, celui qui est le premier et le dernier. Celui qui est mort et qui est à nouveau vivant. Celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Celui qui est le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. 7 esprits voulant dire par là qu'il a la plénitude complète. Celui qui a la plénitude complète de la divinité, de la sainteté complète. La perfection incarnée. Celui qui est le saint, le véritable. Celui qui tient la clé de David. Qui ouvre où nul ne peut fermer et qui ferme où nul ne peut ouvrir. Celui, et ça c'est, on décline les 7 églises et on arrive à notre église, celle qui nous intéresse, et là, au chapitre 3, et là on voit qu'il va faire cette présentation aussi, il continue, de la même façon il va se présenter. Celui qui se nomme Amen, la dernière église, celui qui se nomme Amen. Amen veut dire « ainsi soit-il », veut dire « c'est vrai ». En version d'aujourd'hui, comme des fois je peux le dire « yes », c'est ça, oui, je suis d'accord, oui, ça va se faire, c'est plus que je suis d'accord, il est l'Amen, il est l'Ainsi soit-il. Et il arrive à cette église-là, à cette dernière église, il dit « voici celui qui se nomme Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé toute la création. Me voici, je frappe à la porte. » Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi.
c'est Jésus, mais ce n'est plus le Jésus emmailloté. Celui qui frappe à la porte de son Église dans un temps où certainement qu'il ne s'attendait pas à recevoir une telle lettre. L'Église ne s'attendait pas à recevoir une telle lettre, à entendre toc, toc, toc. Celui qui frappe à cette porte-là, ce n'est plus le Jésus emmailloté. Ce n'est plus le Jésus ensanglanté sur la croix. C'est le Jésus ressuscité. C'est le Jésus dans toute sa plénitude, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. C'est le Jésus devant qui tout genou fléchit. C'est le Jésus qui est maître des circonstances du temps. C'est le Jésus devant qui les hommes et les démons s'inclinent. C'est le Jésus qui a toujours et de toute éternité existé. C'est ce Dieu-là qui dit « Me voici, je frappe à la porte » et qui continue. C'est ce Jésus-là. Qu'est-ce qu'il veut? Que veut-il? On va lire. Et avant de fermer vos caméras, vos télés, ou de partir, parce que ce qu'on va lire ne sera pas agréable à entendre, restez jusqu'à la fin. Parce que chacune de ces lettres-là sont composées de 3 façons. À chaque église, il va se présenter, il y a trois parties. Il y a une partie où il se présente, on vient de le voir. Il y a une partie de présentation, il y a une partie de confrontation. Voici ce que j'ai contre toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une partie de consolation avec une promesse. Alors restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un message extraordinaire rempli de grâce dans ce Jésus rempli de splendeur qui frappe à la porte de son église. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il veut? Il faut juste préciser qu'au verset 19, parce que c'est dur ce qu'on va lire. Au verset 19, il arrive à la fin de son écrit pour cette église-là. Il va dire, « Moi, ceux que j'aime, les personnes que j'aime, je les reprends, je les corrige. C'est parce qu'il nous aime qu'il prend la peine de frapper à la porte de nos cœurs afin que nous puissions faire une mise à jour, une remise en question. Quelqu'un qui n'aime pas, ne parle pas, ne dit pas. Un médecin chez qui on irait faire une visite et qui décèlerait un cancer et qui ne nous le dit pas, ce n'est pas un médecin qui nous aime. Même si la nouvelle est mauvaise, on a besoin de l'entendre parce qu'elle est pour notre bien, c'est pour la traiter. Et c'est ce que Jésus va faire. C'est ce que ce texte va faire. Verset 15. Voici ce qu'il veut. Je connais ta conduite et je sais que tu es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre et aveugle, que tu es nu. Tu dis que tu es riche, que tu as ceci, que tu as cela, tu ne t'en rends même pas compte. Tu n'es ni froid ni bouillant, puis il va dire, si au moins tu étais froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir. L'eau tiède, ce n'est pas agréable. Il s'adresse à son Église. Ce n'est pas la colère de Dieu qui se manifeste sur ceux qui ont refusé le salut. Là, ce n'est pas une colère qui est exprimée, c'est un dégoût. Il est dégoûté. Celui qui est froid, ça peut paraître, c'est bizarre, comme au moins si au moins tu étais froid, parce qu'en fait, celui qui est froid ne se fait pas l'illusion d'être chaud. Il sait qu'il est froid. Celui qui est froid, c'est qui? Celui qui est froid, c'est l'homme naturel sans la régénération ou la revigorisation de l'esprit de vie. C'est celui qui est froid. Celui qui est froid, c'est celui dont le cœur ne s'est pas tourné vers Christ. C'est celui qui ne s'est pas converti. Converti littéralement, hein? Si on prend cette image en ski, on fait une conversion, je me tourne. Ça, c'est celui qui est froid. C'est celui qui n'a pas fait ce demi-tour, cette conversion en direction de Jésus. C'est celui qui est froid. Celui qui est froid, c'est celui qui est étranger aux choses de l'esprit. Celui qui est froid, c'est le non-chrétien, c'est le non-croyant, c'est l'athée. Et l'athée jamais va se dire, ben oui, moi, en fait, je suis croyant. Non, il dit, je suis athée, il s'assume. Et Jésus préfère ça. Il dit, si au moins tu étais froid, au moins c'est clair. Ou bouillant, évidemment, ce serait l'idéal.
Le bouillant, c'est la personne qui est enflammée, motivée, qui est poussée par le feu de la sanctification. Ce que la Bible appelle le feu de la sanctification. Ce désir de ressembler à Jésus. C'est la personne c'est comme l'apôtre Paul lorsqu'il dira « Je cours après le but comme pour l'atteindre, mais il sait qu'il n'a pas remporté le prix, mais je n'ai pas encore remporté le prix, mais je cours, je veux tendre, j'ai soif de toi, je veux me remettre en question, je veux chercher, Seigneur, travaille mon cœur, parle-moi, gronde-moi s'il le faut. » Ça, c'est celui qui est bouillant. Le bouillant n'est pas le chrétien parfait. Le bouillant n'est pas celui qui ne fait jamais d'erreur. Le bouillant n'est pas celui qui a une vie exemplaire sur toute la ligne et puis wow. Non, le bouillant, c'est celui qui est conscient de son décalage entre sa nature naturelle et ce que Jésus peut faire pour lui. Il va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça, c'est le bouillant. Mais le tiède, il s'adresse à une église qui est tiède. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut presque que je demande la permission pour savoir si je peux m'asseoir avec vous. Je frappe. Est-ce que quelqu'un va m'ouvrir? Je crois que nous avons une occasion, et je veux mesurer mes mots parce que je sais qu'il y a beaucoup de souffrance actuellement, physique, financière. Alors, je ne veux pas minimiser ces réalités-là, pas du tout. Il va y avoir certainement des retombées dramatiques qu'on peut déjà commencer à voir. Ceci étant dit, je m'adresse à l'Église. Je crois que le Seigneur veut parler à son Église. En tout cas, pour ma vie, moi, je sens qu'il me parle. Je crois que nous avons une occasion extraordinaire, j'allais dire presque une chance, de pouvoir prendre ce temps que nous avons pour l'investir ou laisser Dieu investir en nous ce qu'il veut faire, pour purifier, pour laver. J'aimerais préciser une chose, et je ne suis pas le seul à le dire et à le penser. Ce n'est pas la fin du monde. Je ne crois pas que c'est la fin du monde. Je crois que, et je ne suis pas le seul, encore une fois, nous sommes plusieurs à le penser, je crois clairement que tout ce que nous vivons actuellement fait partie des signes, mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Et avec ou sans ce confinement, c'est pour ça que je dis que nous avons une chance extraordinaire, c'est que nous avons une occasion de mettre nos vies à zéro. Et je le sais que pour la plupart, vous êtes autant occupés. Si vous êtes dans la même situation que moi, je suis autant, sinon plus, occupé maintenant depuis le confinement qu'avant. Mais nous avons une occasion extraordinaire où c'est l'État, le gouvernement même, qui nous ordonne de rester chez nous. Attends, pense-y 2 secondes. Restez chez vous. Nous avons le droit légal, gouvernemental, pour rester chez soi. Pas pour paresser, évidemment, mais rester chez soi. Quelle occasion extraordinaire pour pouvoir justement, Seigneur, voici. Alors, je vais continuer mes activités, mes responsabilités, télétravail, mais alors que j'ai des trajets en moins à faire, Seigneur, travaille mon cœur. C'est une occasion extraordinaire. Prépare-moi même pour la suite. On ne sait pas ce qu'il va y avoir plus tard après. On ne sait pas à quoi va ressembler la vie, parce qu'elle va continuer la vie. Et je vais revenir dans quelques instants. Mais Seigneur, purifie-moi. Parle à mon cœur. Fais ce que tu as à faire. Avez-vous remarqué le nombre de fois où, et c'est correct de le faire, je ne dis pas que c'est mal, on va dire, on va être encouragé à rentrer dans la présence de Dieu. Que ce soit à travers un temps de louange, une lecture biblique, une méditation. On est comme invité à rentrer dans la présence de Dieu. Mais là, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que moi, ça me pose question. Je me dis jusqu'à quel point, en fait, ce n'est pas plutôt nous qui laissons la présence de Dieu rentrer en nous, plutôt que nous qui faisons l'effort de rentrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est là. La Bible dit que la gloire de Dieu couvre les cieux, la terre et l'univers. Mais on ne s'en rend plus compte. Et si tu écoutes ce message et peut-être que tu n'as pas décidé de suivre Jésus, j'aimerais te dire que Dieu est présent, que tu le sentes ou le ressentes pas, aussi vrai que le soleil existe. Elle est là, la présence de Dieu. Le seul moyen de nier la présence de Dieu, d'en faire fi, la présence de Dieu est aussi réelle, aussi omniprésente que le son d'une musique dans une soirée de concert, dans une salle. Le seul moyen pour ne pas entendre le son
de la musique de ce concert-là, c'est pas de te mettre un masque sur la bouche pour pas attraper les microbes, mais c'est de mettre 2 gros boules caisses dans les oreilles pour pas entendre le son qui est autour de toi. Alors, c'est comme le poisson qui est dans l'eau, c'est comme si on se baigne dans l'eau, mais tu ne peux pas rentrer dans l'eau, tu es dans l'eau. En fait, tu peux laisser Jésus, tu peux accepter. Et le seul moyen, c'est de dire, j'enlève, ça frappe, ah, j'entends comme un son vague, ça frappe, toc, 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 toc. Puis là, tu lèves un peu l'oreillette, toc, 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 toc. Et là, tu laisses rentrer, parce que Jésus est là. Jésus est fidèle, il est présent, il est là, que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas. Celui qui est tiède, c'est qui? Celui qui est tiède, et c'est là que je dis, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie nos cœurs. Purifie le cœur de ton Église. C'est celui qui sait tout à propos de l'Évangile, mais que cet Évangile n'a pas réussi à motiver suffisamment pour se séparer des choses de ce monde. Et toutes nos priorités sont sur cette terre, sur notre salaire, sur les plaisirs, sur nos relations. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, pas du tout. Mais on les met ici, alors qu'elles devraient être ici, puis Dieu là. Jésus là. La personne qui est tiède, et c'est ça le drame, c'est pour ça qu'il dit ça me dégoûte. La personne qui est tiède, le chrétien tiède, arrive à se faire l'illusion, à se convaincre qu'il est chaud, parce qu'il y a quand même un peu de chaleur. Le chrétien tiède, c'est celui qui veut le meilleur des 2 mondes, mais qui en bout de ligne a le pire des 2 mondes, parce que tu n'as pas la pleine bénédiction de Dieu, et tu as le pire des 2 mondes. Le chrétien qui est tiède, c'est celui qui dit « Oh, mais je veux Jésus, mais je vais quand même garder. » Il dit « Non, j'ai été frappé pour toi. Maintenant, je frappe. Est-ce que je peux m'asseoir? » Le chrétien qui est tiède, c'est celui qui est sans force, sans progrès, qui n'est même pas conscient qu'il lui manque l'essentiel. C'est le chrétien qui est spirituellement paresseux, qui est profondément religieux, mais profondément impuissant. Et je crois que Jésus veut visiter son peuple, veut s'asseoir avec nous, non pas pour nous condamner, pour dire « J'ai envie de te retrouver comme à l'époque, j'ai envie de revenir comme avant, j'ai envie, comme au même titre que nous... » Moi, j'ai hâte, et on est tous comme ça, j'ai hâte à ce jour où on va voir partout, cette fois-ci sur les réseaux, où les églises vont à nouveau se réunir dans leurs locaux respectifs. J'ai hâte de vivre ce moment à nouveau, de prendre dans les bras. Et Jésus, c'est ce qui est en train de nous dire. Je frappe à la porte parce que je veux de nouveau prendre dans mes bras, je veux de nouveau cette relation transparente. C'est ce que je veux avec toi. Je veux pas juste à moitié, je sais pas. Non, il veut toute notre vie. Il est en amour avec toi. C'est lui qui prend la peine. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que tu entends? Si tu entends, est-ce que tu vas me laisser rentrer? Et continue. Verset 18. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Il y a 3 achats spirituels à faire dans ce texte-là. Il dit, voici pourquoi. C'est pas qu'il nous laisse sur cette note-là puis il dit, voilà, maintenant t'es tiède, tu me dégoûtes. Non. Il dit, mais voici le conseil que je te donne. Voici 3 achats spirituels que tu as besoin. Achète-toi de l'or éprouvé. Achète-toi de l'or éprouvé. L'or éprouvé, c'est quoi? Et là, vous dites, ouais, mais il me semble que le salut, c'était gratuit. Il me semble que Jésus s'est offert gratuitement. Depuis quand est-ce qu'il faut acheter? Non, alors allons voir Ésaïe chapitre 55 au verset 1. Il va dire, vous tous qui avez soif, ça c'est pas quelqu'un qui est froid, c'est pas quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un qui est chaud. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Là, il parle d'un aliment spirituel, d'une nourriture spirituelle. Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez. Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez, car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de ma bienveillance et ma fidélité que j'ai promise à David. Même si tu n'as pas d'argent, viens. 3 achats spirituels, de l'or éprouvé. Vous irez voir chez vous dans la référence, la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 7. De l'or éprouvé, c'est quoi? C'est une foi qui résiste à l'épreuve de la tentation. C'est de l'or éprouvé. Des vêtements blancs, c'est cette justice et cette sainteté de Christ que l'on ne mérite pas, qu'on ne peut simplement la recevoir par grâce. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 4 et 5. Achète-toi du collier qui rend la vue aux aveugles, afin
que tu puisses voir à nouveau ce collier. C'est quoi? C'est l'onction, la présence du Saint-Esprit qui permet de voir clair, d'avoir une perception juste des événements qui nous entourent. Et Jésus est en train de dire, je te donne un conseil, va t'acheter spirituellement de l'or éprouvé, un vêtement blanc et un collier pour tes yeux. Verset 19, c'est parce que je t'aime que je te dis ça, que je reprends les miens. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. J'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi. J'aimerais terminer en nous invitant à saisir cette occasion que nous avons d'être à la maison pour demander à Jésus de venir s'asseoir dans notre salon, là où tu te trouves, dans ton foyer, et de venir restaurer, guérir, ramener à la surface ce qui a besoin d'être traité. Il y a une chose que le confinement fait avec merveille, c'est d'amplifier ce qui existait déjà. Pour plusieurs familles, c'était facile de passer par l'évitement et de continuer la vie comme ça parce que, voilà, la vie continue. Mais là, plusieurs sont confrontés les uns aux autres. Plusieurs doivent se faire face les uns aux autres. La purification, je ne vous apprends rien, tout comme l'or, elle prend place à travers la pression du feu. Et ce que nous vivons exerce une pression sur nos vies qui fait remonter des choses qui existaient déjà, remonter des habitudes. Il y a 2 catégories de personnes présentement dans l'Église. 2. Il y a celles qui ne font simplement qu'attendre et espérer que ce temps de confinement passe. Pourvu que ça passe, pourvu que ça passe. J'espère que ce ne sera pas trop long. Puis quand je vais sortir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Pourvu que ça passe, c'est long. Et ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, qui attend aussi, mais la deuxième catégorie, je crois que c'est celle que Jésus appelle. C'est celle qui se dit, je ne vais pas plonger dans les complots, dans c'est la fin du monde, mais dans les faits, il y a un temps d'arrêt. Et je vais saisir l'occasion. Il y en a, la première catégorie, c'est celle qui voit le train passer. J'espère qu'il a fini de passer, le train. J'espère que, il est long, le train. Et il y a l'autre qui dit, j'embarque dans le train et je fais ce que j'ai à faire dans ma vie. Je saisis ce temps, je saisis cette occasion pour qu'elle puisse porter du fruit lorsque nous allons ressortir de ces moments-là. Encore aujourd'hui, et je ne suis pas sorti souvent, en fait, je suis sorti 2 fois, mais je pense que dans les prochains mois, on va avoir des athlètes olympiques partout. Tout le monde court, tout le monde fait des exercices. J'en ai vu un, et c'est pas pour me moquer, mais pour dire, j'en ai vu un tout à l'heure, et sur le chemin, il courait, il était là. Puis, c'est pas pour juger, mais c'est évident qu'il ne faisait pas ça tous les jours avant le confinement. J'ai demandé, c'est pas une question, c'est juste une question de lucidité, c'est pas une question de jugement. Mais on va tous être des athlètes quand je vois le nombre de personnes qui sortent, qui courent, qui font du vélo, qui sortent avec leurs enfants, Waouh! Après le confinement, mais tout le monde va être top shape, en forme, avec un cardio à tout casser. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi du temps. Pendant peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 2 mois, j'en sais rien combien de temps. On ne sait pas. OK, stop. Je pensais terminer, mais c'est plus fort que moi. À celui qui ouvre la porte, Jésus s'assoit avec toi. Oh yes. Et là, tu prends du temps. Imagine, disons 3 mois. On ne sait pas, on va dire. Disons 3 mois. Et pendant 3 mois, tu es assis avec Jésus, tu reçois du ciel, tu te fais confronter, tu te fais déranger, tu pleures, parce que ça passe par là aussi, la purification. Des moments de pleurs, des moments de Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Puis tout le coup, wow, Seigneur, oui, tu m'as guéri, ouais. Pendant 3 mois comme ça, imagine. Et il a dit, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Moi, ça m'arrive des fois, la semaine, ça nous arrive, je ne suis pas la seule famille, on n'est pas la seule famille comme ça, ou surtout les fins de semaine, grosse semaine, puis on dit, OK, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Chacun pour soi. Ouais, je pense que je ne suis pas le seul, puis ça, c'est chacun pour soi, puis chacun fait ce qu'il a à faire, il mange, même des fois, va manger devant son téléphone. C'est vraiment, on se laisse ce moment de liberté. Ce n'est pas tous les jours comme ça, évidemment, mais il y a des moments comme ça. Mon point est le suivant, c'est qu'on peut être dans la même pièce, manger ensemble, le même repas à la limite, ou un petit peu, on va manger un reste de pâtes, l'autre un reste de pizza. Mais là, ce n'est pas ça que Jésus dit. Jésus est en train de dire, je mangerai avec lui
mais pas pendant qu'il fait autre chose. Et lui avec moi et moi avec lui. Et là, il y a un échange. Il y a un échange. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je suis en colère. Seigneur, merci. Ah, Seigneur, je n'avais pas réalisé que le Seigneur... Imaginons, 3 mois. Et on ressort. Les athlètes olympiques spirituels. Yes! Et je prie pour une église qui sort de cette période, peu importe combien de temps est-ce qu'elle va durer, qui sort de cette période avec moi, je rêve régulièrement, je rêve de ça. J'imagine déjà ma propre vie ressortir de ces moments et dire, wow, j'ai une meilleure maîtrise de soi sur telle situation, une plus grande capacité à pardonner. La personne à qui je n'osais pas demander pardon, là, je ressens le courage d'y aller. Les situations qui me remplissaient d'angoisse et de peur, ça n'a plus la même emprise sur moi. C'est un désir d'adorer, un désir de communion fraternelle. Waouh! Pourquoi? Parce qu'on a passé ce temps ensemble avec Jésus. Une purification dans 4 domaines. Nos pensées, nos habitudes de vie, nos motifs et nos caractères. Je termine. Qui est-ce qui ouvrira? Alors que nous avons vu qui frappe à la porte. Pourquoi est-ce que Jésus a frappé à la porte? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, et je pose la question, qui est-ce qui ouvrira? Je vous souhaite une bonne semaine. Je vais vous laisser. C'est mon cœur que j'ai répandu aujourd'hui. Bien imparfaitement, c'est mon cœur que j'ai répandu. À nous de saisir ce moment. Je vais vous laisser avec une seule chose à laquelle nous sommes tous invités à répondre à la suite des prochaines heures, prochains jours, prochains temps. Bonne semaine à tous.
tous une bonne semaine, que vous puissiez garder à l'esprit et garder dans votre cœur ce que Pasteur Phil nous a partagé et que on puisse vraiment être encouragés. Je vous encourage aussi à pouvoir prendre des nouvelles les uns des autres et puis j'ai hâte de vous revoir. Je vous embrasse.